l'évolution céleste. Alléluia. Clap les mains pour le Seigneur. Clap les mains pour le Seigneur. Alléluia, somebody. Amen. Maintenant, on va lire. Il faut être patient, on va lire lentement. L'histoire qui est connue de tous. C'est là où le main focus. Le main focus. Il y a un message et tout. On va lire ceci. Nous sommes dans Luc 15. 11. On lit 11. On va aller petit à petit. Luc 15, 11. Luc 15, 11, nous lisons le nom de Jésus. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Oui. Le plus jeune dit à son père, Oui. mon père, donne-moi la part de bien que doit me revenir. Oui. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se retrouver dans le besoin. Arrête-toi d'abord. La Bible nous dit l'histoire qui est connue de tous. J'aimerais que vous puissiez comprendre ceci ce matin. La Bible nous dit, on va nous lire, tu vas continuer là, tu as arrêté. Je vais vous expliquer petit à petit pour que vous puissiez comprendre. La Bible nous dit, il y avait un père qui avait 2 fils. Un a pris la décision d'aller ailleurs. La première décision que le fils a pris, il est parti loin de son père. Il est parti où? Loin de son père. La première des choses, il a échoué. Il a échoué. La première décision qu'il a prise, quand il s'est déconnecté de son père, il y a eu un désastre. Il y a eu un désastre parce qu'il y avait une mauvaise décision. La même chose s'est passée avec Lot. Quand Lot était avec Abraham, tout allait bien. Quand Lot s'est retiré d'Abraham, il y a eu un désastre. Bien aimé dans le Seigneur, vous et moi nous sommes dans ce même chemin. Tu es un enfant des cieux. Ta vie dépend de lui. Au moment où tu décides de te détacher de lui, tu vas voir que ta vie va tourner au vinaigre. Parce que quand tu étais attaché aux choses de Dieu, quand tu étais attaché à la parole de Dieu, tu avais les 4 forces en toi. Tu avais la miséricorde en toi. Mais au moment que tu es détaché, il y a plusieurs choses que tu prennes de mauvaises décisions. On continue. C'est 15. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Ouais. Il aurait bien voulu se rassasier des courages que manger des pourceaux. Yes. Mais personne ne lui en donnait. Étant retiré, étant rentré plutôt en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Arrête-toi. Le fils s'est retrouvé. Il a vu qu'il a commencé à souffrir. Et il se dit ceci. Combien il y a de mercenaires chez mon père? La Bible nous dit que le fils s'est rappelé lui-même. Répète ce verset. Il se dit, combien de mercenaires
de mon père, arrête-toi là-bas. J'ai besoin que tu me comprennes ici. Le Fils se rappelle lui-même. Est-ce que vous avez compris que l'ange est apparu chez l'enfant pour dire, l'ange lui est apparu et lui a interpellé lui-même. Lui-même, il se rappelait. Il a dit, il y a des choses chez mon père. Il y a des travailleurs chez mon père. Il a pris une décision. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu te retrouves dans des difficultés, il ne faut pas attendre qu'un ange puisse te parler. Dieu a besoin que tu puisses reconnaître d'abord en tant qu'homme, je suis dans le problème. Je suis limité. Quand tu veux attirer la miséricorde de Dieu, quand tu lis de Genèse à Apocalypse, tous les hommes de Dieu ont travaillé avec Dieu. Dieu s'est montré miséricorde. Quand ils ont reconnu leur faiblesse, quand ils ont reconnu leur limitation, quand ils se sont humiliés au-devant de lui. Aujourd'hui, chacun de vous montrez certaines faces. Vous êtes limité dans beaucoup de choses. Certaines délivrances ne se passent pas. Parce que vous êtes limité. Et vous n'avez pas encore pris conscience de ces choses-là. N'attendez pas que vous puissiez avoir une vision pour rentrer à la raison. Dès que vous êtes dans une erreur, les choses ne marchent pas. Rentrez sur le chemin. En tant que non, questionnez votre parcours. Continue. Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. Amen. Le Fils dit, je me leverai. Il a pris une décision. Je me leverai, je vais aller vers mon père. Bien-aimé dans le Seigneur, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois comprendre un message ce matin. Tu dois te lever. Tu dois te lever. Car Dieu a un message pour toi. Dieu a un message pour toi. Tu dois te lever. Reconnais là où tu es. Que tu es limité. Reconnais là où tu es. Que tu es en barrenness. Tu ne peux pas mettre au monde. Reconnais cela. Ne sois pas suffisant. Que je suis né comme ça. Je dois mourir comme ça. Tu as besoin de gens qui vont te briser. Les gens qui reconnaissent que je suis limité. J'ai tout essayé. Je suis parti chez le médecin. J'ai fait toutes les entreprises. J'ai échoué. Prends une décision. D'aller vers le Père. D'aller vers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, je suis venu te lancer un message. Que Dieu a besoin de toi. Et il a besoin que tu puisses te limiter à la reconnaissance de tes limites. Reconnais tes limites là où tu es. Tu peux venir ici, tu pries du midi à 14. Tu peux venir dans tous les cultes. Mais si tu ne reconnais pas, il y a beaucoup de chrétiens qui se disent, même devant Dieu, Père, j'ai jeûne, Père, je viens tous les jours à l'église. Pourquoi tu vas aller bénir quelqu'un? Un livre là qui est sur la route. Mais tu me laisses moi. Quand la miséricorde vient dans ta vie, ça ne choisit pas. Ça choisit les gens qui reconnaissent leurs limites. Quand Dieu agit dans ta vie, il ne regarde pas tes services. Il ne regarde pas tes services. Quand tu te dis que j'ai fait ceci ou cela, je mérite un salaire. Avec Dieu, ce principe ne marche pas. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes parce qu'ils
se mettent devant Dieu avec un principe d'employé. J'ai travaillé, j'ai jeûné. Maintenant, paie-moi maintenant. Ça fait 10 ans. J'ai souffert. J'ai besoin de la récompense. Dieu ne marche pas comme ça. Cette miséricorde de Dieu va chez les gens qui ont les esprits brisés. Les gens qui se disent, je ne suis pas bien qualifié pour ce boulot. Les gens qui se disent, devant ce monsieur, je ne peux pas lui parler. Les gens qui se disent, j'ai besoin de Dieu. Ils se reconnaissent. Comme l'enfant prodigue, il a reconnu, je dois rentrer vers mon père. Il a vu ses limites, ses détachements de son père. Il ne peut pas évoluer. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu déployer quelqu'un. Ce matin, toutes les limitations que tu as, Dieu va les enlever. Tu dois reconnaître que tu es dans la limite. Tu dois reconnaître que Dieu est avec toi dans la difficulté. Je suis un exemple. Le jour où j'ai reconnu que je suis limité, je n'y peux rien. Dans n'importe quel niveau je peux entrer, je reconnais que je suis limité. Je ne serai pas par là ces gens ici. C'est pour cela que vous allez voir, il y a des gens qui ont compris ce mystère divin. Ce mystère que Dieu a donné. Quand tu reconnais tes limites, tu reconnais tes préoccupations, Dieu te voit. L'enfant a reconnu. Il a pris une décision. Il est rentré vers le Père. Tu continues. Je ne suis plus digne d'être appelé. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'élevaille alors vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Amen. La Bible nous dit l'enfant, quand il a pris une décision, il s'est parlé en lui-même. Je dois aller vers mon père, demander pardon. Mais quand il se levait, même de loin, son père a vu le brisement en lui. Il n'avait pas besoin de s'expliquer. Il a vu le brisement en lui. Automatiquement, il a reçu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu va te restaurer ce matin. Tu as besoin de faire quelque chose. Reconnais seulement que Dieu ne saura pas faire tout seul. Tu t'es détaché de l'alliance de Dieu. Il est là pour te restaurer. La miséricorde de Dieu a une condition. Tu dois être brisé. Tu as une position de faiblesse. Ne dis pas que moi j'ai beaucoup de péchés. Je suis indigne devant Dieu. Dieu a besoin de gens comme toi pour les relever. Dieu a besoin comme toi pour les prolonger du boulot. Dieu a besoin de gens comme toi pour les élever dans les lèvres de Dieu. Alléluia. Acclame les mains pour le Seigneur. Acclame les mains pour le Seigneur. Acclame les mains pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'amène de dire ce matin que Dieu a une mission pour toi. Tu dois reconnaître tes limites, prendre une décision et le suivre. Au nom tout puissant de Jésus. Continue mon frère. Il s'éleva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Exactement. Amenez le veau gras
et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Merci mon frère. Acclamons pour le Seigneur. Nous sommes en train de voir l'histoire que beaucoup de chrétiens vivent dans leur vie. On a pris cette histoire de l'enfant prodigue. Ça reflète 100% le caractère de l'homme, les limitations de l'homme. C'est pour cela que j'aimerais que puisse le comprendre. On va petit à petit. Parce que Dieu va faire de grandes choses dans le monde. Quand l'enfant a été aperçu de loin par son père, le père n'a pas demandé, va te laver d'abord, et puis reviens chez moi. On lui a donné un manteau royal. La face de lion est rentrée en lui. La face de lion est rentrée en lui. Il a reconnu sa peau en tant qu'un enfant du prince. Il est un prince qui est rentré. Bien aimé dans le Seigneur. Quand tu reconnais tes limites, Dieu ne va pas te voir ta vie passée. Dieu ne verra pas tes limites là où tu es. Viens tel que tu es. Même si tu es tombé 1000 fois, le moment où tu reconnais que je suis tombé, j'ai essayé partout. Ça ne marchera pas. Reviens en lui. Tel que tu es. Il va te recevoir. Il va te revêtir avec la face royale encore. Partout où tu vas aller, ça va bouger. Quelle que soit ta nature, ne te regarde pas que je suis limité. Ne te regarde pas que je ne parle pas bien. Viens tel que tu es. La face royale en toi. N'avez-vous pas déjà vu des gens qui ne parlent pas, car ils se tiennent devant vous, les gens tremblent, ils ne disent rien du tout. L'autorité là peut venir en toi. Tu dois l'activer à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, somebody. Acclame le même pour le Seigneur. On continue. Tu vas nous chercher 2 Chroniques 7, 14. Continue mon frère. Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Ok, il a dit, tiens-toi debout comme ça. Mon fils que vous voyez était mort. Écoutez, il y a un secret, je vais vous dire. Si on doit analyser vous et moi physiquement, est-ce que ce fils là-bas était mort? Le fils n'était pas mort. De quel monde on parle? Quand tu te déconnectes des choses de Dieu, tu te déconnectes des choses du royaume, tu es mort dans ta vie. Ces choses ne vont pas marcher. Tu t'es déconnecté. Même chose s'est passée l'autre et Abraham. Quand il s'est déconnecté, avant que Dieu puisse le repêcher, il était mort. Beaucoup de gens, ils sont en train de marcher. Ils sont des morts vivants. Mais ces choses-là, ce matin, on doit les corriger. Par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Quand il est venu effacer toutes les ordonnances qui étaient contre toi, qui te disaient que dans votre famille, il n'y aura pas des enfants. Dans votre famille, il n'y aura pas de boulot. Dans votre famille, il n'y aura pas d'évolution. Dans votre famille, avoir un diplôme d'État, c'est ça la limite. Personne ne va au-delà. On doit briser ces chaînes. Car tu es un enfant du royaume. Tu es revenu. Aujourd'hui, quelqu'un doit être délivré de l'emprise du diable, de cette limitation, et être revêtu du manteau royal en
Le père a dit mon fils était mort. Quand tu n'es pas connecté aux choses de Dieu, tu es mort. Ta vie n'a pas de sens. Les choses que tu vas faire, ça sera futile. N'importe qui peut venir jouer avec toi. Même un petit sorcier du quartier peut se jouer avec toi. Parce que la face du lion en toi n'est plus là. Alléluia. Ne te compare jamais à un païen. Ce que tu as en toi est plus fort que tout ce qui est dans ce monde. Parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as Jésus en toi. Parce que tu as Jésus en toi. Ce matin, il vient réveiller les histoires. Tu dois seulement te réveiller. Quand tu es réveillé, tu deviendras puissant. Devant qui que ce soit. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des sorciers. Qui que tu sois, viens m'attaquer le soir. Tu ne vas pas te voir. Parce que je connais mon identité. Je connais mon identité. Je connais bien ton identité. Quand tu es accroché au Père, tu es accroché au Père. Rien n'est impossible à toi. Reconnais que quand tu es attaché au Père, tous tes défauts, toutes tes limites, tu t'accroches devant lui. Il sera devant toi pour te pousser. L'enfant a reconnu. L'enfant a reconnu. Mon frère continue. Tu peux nous lire 2 Chroniques 16, 14. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Simili, attends. Ce verset ne connaît pas beaucoup de gens. Beaucoup font des répétitions. Ils répètent ces versets ici sans comprendre la profondeur de ce verset. Tu as dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Simili. Est-ce que la Bible dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom prie? Non. La Bible n'a pas dit si mon peuple sur qui est invoqué mon nom va vers la montagne et je ne déjoue. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, le premier élément que Dieu veut voir en toi en tant que brisement, c'est l'humilité, la reconnaissance. L'enfant prodigue a reconnu, il s'est humilié. Continue mon frère. Prie. La prière vient au second plan. Beaucoup de chrétiens et des croyants, ils viennent à l'église. L'Éternel ouvre les dons spirituels. Ils peuvent prophétiser. Ils peuvent beaucoup prier. Ils deviennent orgueilleux. Le premier élément a été paralysé d'abord. Tu ne peux pas recevoir la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, quand il te voit, il veut d'abord voir l'humilité en toi. Il veut voir l'humilité en toi. Tu dois être humble devant Dieu. Reconnais ce que tu es. Je suis un humain. Depuis la chute de l'homme, depuis Genèse, l'homme a toujours été limité. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu dans la semaine jusqu'à ta mort. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie. Et toi, il fait quoi? Et cherche ma face. Et cherche ma face. Quand tu es humble, je vous ai dit ceci. Je vais vous mettre. Je vous ai dit ceci. Quand vous priez, tant que ta volonté soit faite sur la terre comme qu'il est dans les cieux. C'est ce dont je parlais. Quand tu t'humilies devant Dieu et que tu pries, tout ce que tu vas demander, les choses célestes, la guérison dans le ciel, les enfants qui sont là-bas, l'utérus qui a été opéré, il y aura transfert.
transfert. Dans le ciel, Mbingu, sur la terre. dunia. C'est cela que vous allez voir. Le miracle se produit. Jinsi C'est kunafanyika. cette volonté-là Mengine qui mapenzi est descendue dans ta vie. inashuka ndani ya maisha. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Ce Bwana. matin, je suis venu Asubuhi mimi nakuja. déclarer en toi Tangaza que ndani cette volonté, hii mapenzi humilie-toi seulement. ujishushe tu. Tu dois t'humilier. Unapaswa kujishusha. Reconnais ta faiblesse. Tambue udhaifu Que tu wako. ne peux rien Hautaweza kitu sans Dieu dans ta vie. pasipo ndani ya Et maisha. tu pries, Na unaomba. tu cherches la face de l'Éternel. Tafuta uso wa Il Mungu. va agir. Atatenda. J'aimerais quand on va commencer à prier, Penda wakati utaanza kuomba. il faut avoir l'ordre dans la tête Ili kuwe na ordre ndani ya kitu. pour que Dieu puisse exaucer ta prière, Kwa upate kujibu maombi pour yako. que tu puisses attirer la miséricorde. Upate kukokota huduma. Le Père a vu le Fils s'humilier. Baba aliona mtoto anajishusha. Il ne lui a même pas demandé. Asikulomba. Il a vu que le Fils est revenu. Aliona kusema mtoto anarudi. Il est humble. Iko kwenye kujishusha. Tu dois le recevoir. Inapasa kupokelea. Pour recevoir la compassion, Kupokea. tu dois avoir d'abord. Inapasa kupata kwa C'est un principe qui est applicable chez Dieu et les hommes. ni kanuni yenye inafanyishika kwa Mungu na Un kubaba. principe divin Ni kanuni ya mbingu et terrestre. na ya dunia. Quand tu es sur terre, Kama uko pa dunia, nous sommes des hommes. uko ba Quand tu ne t'humilies pas, kama haujishusha quelle que soit ta qualification, kawa kile uko, tu n'auras pas dans ce que tu cherches. hautapata kile uko unatafuta. Tu dois être humble Basi kwa dans tous les domaines de la vie. mambo yote Si lui-même Dieu, kama Mungu yeye mwenyewe il regarde l'humilité en toi, anaangalia kujishusha ndani yako. que dit des hommes qu'il a créés. Kwa sababu yeye aliumba. Alléluia, Sambal. Amen. Acclame pour le Seigneur. Shangilie. Acclame le Seigneur. Shangilie. C'est un message qui concerne tout le monde. Ni ujumbe inaangalia watu wote. Si tu as cru aujourd'hui, Kama uliamini leo, mais tu as cru il y a 20 ans, kama uliamini ishakuwa c'est miaka. un message pour tout chrétien. Ujumbe ya Wakristo. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Uko na lazima na huduma kwa Mungu. Et comme condition, Kama kanuni la miséricorde huduma se passe là où il y a le brisement, vitaka pale peko là où il y a l'humilité en toi. peko kujishusha ndani. Reconnaître ses limites. Tambue mipaka Que je ne peux rien. sitaweza. Alléluia, Sambal. Mon frère, continue. Utaweza kuendelea. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. Amen. Clame les mains pour le Seigneur. Ushangilie Toutes ces choses-là, hivi vitu vyote. l'humilité d'abord, Kujishusha la kwanza. prière, et troisième point, il y a eu la guérison. Kulikuwa matunzo. Les gens viennent à l'église, Watu wengi wanakuwa kwa kanisa. ils croient au Seigneur. Niko na mwamini Mungu. Premier élément, Dieu guérit-moi. Mungu ni J'ai un problème. niko na mambo. Dieu a besoin Mungu na lazima que tu puisses t'humilier devant lui. kujishusha mbele. Reconnaître Tambue que tu n'es pas venu faire une transaction. kwa kufanya Il ne faut pas prendre Dieu comme un humain. bebe Mungu sa Mungu. Tu te dis, je vais prier pendant 30 jours. Naomba masiku 30 Le 30e, na ya mwisho le 31e jour, le 31 jour je vais demander Dieu, j'ai fait 31 jours de prière. mwambia Mungu nilifanya 30 jours ya Mungu. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, Acha niambie wapendwa. quand tu jeûnes Wakati en unafunga tant qu'enfant de Dieu, sababu ni mtoto wa c'est pour t'affermir toi. juu ya kujisema Dieu wewe aina Mungu. Dieu n'est pas corruptible. Mungu Quand abakukanyage tu leo. jeûnes, c'est pour ta propre Wakati unafunga chakula volonté. ndio mapenzi C'est yako. ton avantage. Ni kwa matokeo Pour que ton esprit puisse croître. roho yako Pour qu'il y ait une croissance spirituelle. ikue kukomea kwa Ce n'est pas pour corrompre Dieu. Mungu jua kumkata Mungu milo. Beaucoup de chrétiens corrompent Dieu. Wakristo wengine wanapenda kukata On Mungu. ne voit pas des résultats. Hatuoni matokeo. Je dois donner 1000 $ à un homme de Dieu Tunapatia mtumishi pour wa avoir la guérison. pate Il matokeo. n'y aura pas de guérison. Takuwa matunzo. Dieu voit le cœur. Mungu iko naona Quelle est ton intention? hali yako. Quand tu donnes avec l'esprit d'humilité, Wakati wanatoa na Dieu wewe voit ton cœur. unaona roho yako. Au nom tout puissant de Jésus. Sasa na uwezo wa Yesu Kristo. Acclame tout le Seigneur. Shangilie kwa Mungu. On va lire, Nasoma mon frère, ndugu yangu il va lire, tu vas continuer. Nous sommes pratiquement à la fin. tunakaribia mwisho. Bien.